Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Je me présente, je m'appelle Soumaré Tibidé. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Mamadou Diabaté, dite DG. Alors Mamadou Diabaté, c'est un grand griot. En français, on les appelle les griots. En soninké, on les appelle les Nyakmala. En Wolof, on les appelle Gewel ou Kewel. En Bambara, on les appelle les djili. Alors, les griots sont spécialisés dans la louange, mais sont aussi des conteurs de récits ancestrales. Alors, vous allez pouvoir en savoir un peu plus. On se dit à tout de suite. Nous, on doit être un peu les GPS. Quand tu dis un truc, tu dois pouvoir retracer un peu là. Tu vois. Voilà. Mais tu ne peux pas tout connaître, mais un minimum. Hein, tu vas me dire Soumaré, je veux dire Soumaré directement, Guinimara. Ouais. Guinimara, Mali ou Mauritanie? Ouais. Déjà, quand tu vas me dire ton nom de famille Soumaré, je vais dire, ah, ça c'est Guinimara. Mais de quelle branche tu es? Ouais, soit du Mali, soit de la Mauritanie. Du Mali ou de la Mauritanie. Et là, tu approches un peu. Après, je m'approche. Ah, tu es du Mali, tu es Soumaré Tungara, Soumaré Djaraouro, Soumaré Diko, Soumaré Boulungala, hein, So Soumaré, il y a ça aussi. Ouais. Hein? Donc ça, c'est les branches. C'est des branches. Et à partir de là, je peux dire, ah, toi, tu viens de tel village. Tu as mis la main dessus. Ouais, j'ai mis la main dessus. Tu vas me dire Traoré. Tu es Traoré d'où? Du Mandé. Ok. Traoré Diko. Hein? Ou bien tu es de Kanyareme, du Ranyaga, parce que... Du Ranyaga. Voilà, du Ranyaga, il y a les Traoré de là-bas. Ouais. Et eux, quand tu leur dis Traoré, ils vont dire non, nous ne sommes pas les Traoré du Mandé, nous on est des Kanyareme. Donc, ouais, mais il y a beaucoup de Traoré là-bas aussi. Tu es Senkhalangue, Sege Moussa, Tagamabine, Tagamarouli. Mais là, donc, tu l'as touché. Tout ça, là, c'est... Comment tu fais pour... Il en faut de la mémoire. Ah, il en faut de la mémoire. Parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Tu n'es pas né dedans. Oui. Ça veut dire que tu es né ici. Ça veut dire qu'il faut de la mémoire. D'autant plus qu'on est, comme tu as dit, hein, dans un nom de famille, il y a beaucoup de... Il faut savoir retracer ou relier ou savoir d'où il vient. Mais comment tu fais? Tu as vu quand tu aimes un boulot, là toi, tu vois, quand on te donne un boulot que tu n'aimes pas, tu ne le fais pas bien. Mais quand tu aimes quelque chose, tu vas vouloir t'intéresser, beaucoup de faire de recherche. Moi, j'aime... Toi, je suis fier d'être griot, franchement. Pas le griotisme que les gens y croient, là. C'est pas ça. Le vrai, moi, je suis un vrai griot, wallah. Toi, mais je sais. Non, je suis un vrai... J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais, c'est-à-dire... Moi, j'aime... Donc, tu me demandes... Moi, tu me dis de parler, là, moi, je peux parler jusqu'à demain. Parce que je sais que je ne vais pas te dire n'importe quoi. Tu vois, on ne va pas critiquer quelqu'un ou parler n'importe quoi. On va parler de l'histoire. Tu vois, ça va nous... Je ne sais pas. Ouais, hein? je comprends. Moi, j'aime trop ça. C'est-à-dire, quand tu aimes quelque chose, là, tu auras de la mémoire pour cette chose-là. Voilà. Tu vois? C'est vrai. Moi, je suis fier d'être griot, je suis fier de mon père. Et je me bats aussi pour le griotisme, ceux qui font vraiment qui suivent le vrai chemin. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont là que chercher l'argent. C'est pas que l'argent, c'est bon. Tout le monde aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Hein? Tout le monde aime l'argent. Hein? Si tu n'as pas l'argent, les belles femmes, là, tu les as pas. Tu n'as pas une belle maison, tu ne manges pas. L'argent, c'est important aujourd'hui. Mais l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Il y a quelqu'un qui peut se pointer avec 1 million, là. Il y a une personne, il va juste avec la parole, il va régler une chose. Mais l'argent n'arrange pas tout. N'arrange pas tout, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses que le griotisme est en train de perdre ses valeurs? Non, ça ne peut pas perdre ses valeurs. Tant qu'il y a encore des gens qui sont là, qui suivent le bon chemin du griotisme, ça ne peut pas se perdre. Si tu vois qu'il y a des gens qui font des erreurs, là, peut-être c'est des griots, hein, je ne sais pas. Mais ils ne se sont pas renseignés. Parce qu'avant de savoir l'histoire des gens, toi-même, il faut te connaître. Quand on te demande c'est quoi un griot, toi, tu n'arrives même pas à définir. Comment tu peux parler du nom de famille de quelqu'un ou aller donner l'histoire de... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Comme Sekouba Bambelo l'a dit, Nibe no baro barala nyényini. Tu peux pas... Toi, tu peux pas te prétendre chauffeur direct. Tu peux pas venir prendre une voiture comme ça, il faut que tu passes à l'auto-école. Hein? Tu fasses le code, la théorie et la pratique. Tu ne peux pas naturel, tu vas tuer. Tu vas tuer les gens. Quand chaque boulot, là, même le boulot qu'elle fait nos films, tu ne peux pas venir direct acheter une caméra, filmer les gens comme ça. Il faut savoir cadrer les plans, l'éclairage. Tout ça, c'est un travail. Il faut apprendre ton travail. Tu es né griot, mais il faut apprendre ton travail aussi. Approche les vieux, hein, les anciens, tu leur demandes c'est quoi le vrai rôle du griot. Tu apprends les noms de famille. Il y a des griots, ils ne vont pas dans les fêtes. Eux, ils sont juste là, aller célébrer les mariages, faire les démarches,
Il y a des griots aussi qui font ça. Le griotisme, c'est pas juste aller dans les salles. Hein. Célébrer les mariages, aller demander la main, ramener la dot. Hein. Quand il y a des palabres, il est là, il essaie d'arranger. C'est un conciliateur. Voilà, c'est ça. Hein, c'est un médiateur, c'est ça le griot. Exactement. Hein? C'est pas juste aller jouer, c'est quand tu as arrangé le problème, là tu peux faire la fête après. Hein? Des fois, tu vas demander la main, là c'est compliqué. C'est compliqué, il faut négocier. Tu fais des va-et-vient, il faut aller voir l'oncle. L'oncle va dire, oui, tu m'as vu, mais il y a mon petit frère, il faut ramener des colas à chaque fois. Il faut ramener des colas. Noix de cola, il faut savoir parler aussi. Hein? Il y a tout ça, il y a un système. Hein? Il y a tout ça. Et si toi, tu arrives, on te dit, mais toi-même, quel griot là, tu connais pas. Toi, tu sais pas comment on célèbre un mariage, comment on fait. Si on te dit, toi, tu connais pas ton travail, pour moi, c'est la honte. Mais c'est honteux. Hein. C'est honteux. C'est honteux. Hein. Tu es griot, mais tu connais pas ton rôle. C'est honteux. Hein. C'est pour ça que c'est très important de savoir qui l'on est. Ouais. Mais avant de savoir qui l'on est, on doit savoir d'où on vient. C'est très important. Nous, à Ouagadougou, il y avait une organisation. Il y avait une organisation, il y avait des ministres, il y avait des députés. Hein, ministre de Finances, ministre d'économie, ministre d'économie, c'est Doumbé Silla. Ministre de la Défense, c'est Wakane Saro. Hein? Les FADO, c'est les ministres. C'est les ministres. Hein? Tu vois? Mais tout ça, les Sandigi, c'est les gendarmes de Ouagadougou, dont les Nyaraté, les Djawa, c'est les Sandigi. Hein? Quand il y avait un problème, c'est eux qui allaient voir. Hein? Il y avait les rois, l'empereur, tout ça. Même en France, il y a eu des empereurs. On arrive sur le dernier mot de la fin. Et Mamadou, je voudrais que tu... Quel message est-ce que tu voudrais faire passer aujourd'hui aux personnes qui regarderont cette vidéo? Moi, le message que je voudrais passer, c'est de dire aux jeunes, en tout cas, de s'intéresser à leur histoire, à leur culture, s'intéresser aux parents aussi, les respecter. Parce qu'aujourd'hui, nous, la nouvelle génération aussi, on fait beaucoup pleurer nos parents. Il y a beaucoup de décès dans nos cités pour des embrouilles, peut-être des fois bêtes. Pour des trucs bêtes. Une vie, elle vaut plus... Il n'y a pas de prix pour une vie. Il n'y a pas de prix pour une vie. Donc, moi, je dirais aux jeunes de faire attention. Souvent, on perd... Il y a beaucoup de nos frères qui sont morts pour rien, bêtement. Et après, on pleure 2-3 jours et on oublie. On oublie. Donc, une vie, c'est important. Donc, il faut respecter les parents. Parce que non seulement on fait pleurer nos parents, et on fait pleurer beaucoup de personnes en même temps. Il y a beaucoup de familles qui se détruisent en même temps. Entre celui qui est parti et celui qui a ôté la vie aussi. Lui aussi va se retrouver en prison. Ta famille, tu les fais souffrir aussi. C'est vrai. C'est-à-dire, moi, il y a ce message-là que je voudrais faire passer. C'est un très bon message. Que nos parents, ils souffrent beaucoup. Donc, faisons attention à ça. Intéressons-nous à notre culture. Notre culture qui est très nos histoires. Et il faut le transmettre aussi. Il n'y a pas que le griot aussi. Si toi, tu connais en tant que noble, tu connais ton histoire, transmets-le à ton enfant. Transmets-le. Et en même temps, s'il y a un griot se présente devant lui, en général, peut-être il y a des griots qui peuvent se tromper aussi dans l'histoire. Il peut dire, attention, moi, mon père, il m'a parlé, mon histoire, c'est ça. Donc, fais attention quand tu racontes ça, parce que moi, je connais mon histoire. Et je dirais aux griots aussi d'apprendre l'histoire, d'apprendre les noms de famille, et surtout d'apprendre la société. Comment ramener la joie dans notre société. Parce que le griot ne fait pas la bagarre. Celui qui arrange ne gâte pas, comme on dit. Et souvent, il y a des griots. Quand on dit un griot, c'est un bagarreur, ben, il y a un problème. Celui qui arrange, il ne gâte pas. Il gâte pas. Donc, je dirais ça aux griots aussi. Parce que nous, on est les médiateurs. Comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter. Donc, on est aussi un pilier. Le griot, il est important dans la société. Il est très important. Il est très important dans la société. Parce que nous, on a besoin des gens. On a besoin du public. Donc, un griot ne peut pas taper sa poitrine de dire, ouais, moi, je m'en fous des gens. Non, tu as besoin des gens. On aura toujours besoin des gens. Et même si tu n'es pas griot, tout le monde a besoin des gens. C'est ça. Un griot ou un artiste sans public, c'est comme un arbre sans feuilles, sans branche, c'est un orphelin. Imagine-toi, on dit Mamadou, c'est un grand parolier. Si je suis un grand parolier, c'est qu'il y a des gens qui m'écoutent. Parce que je ne parle pas dans le vide, il y a des gens qui m'écoutent. Mais si tu parles seul là, dans la rue, la personne t'écoute, ils vont dire, est-ce qu'il est pas fou, il est touché. Moi, j'ai besoin des gens. Tu as besoin. Hein? Et moi, j'espère que tu feras, du coup, parce qu'on a besoin de, comme on dit, la parole, elle s'envole, mais l'écriture, elle reste. Aujourd'hui, c'est aussi mon combat. J'espère que tu combats. J'ai envie de noter tout ça. Parce que aussi, le rôle du griot, autrefois, c'était l'oral. Il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas d'écrit.
Même en Afrique, en gros. Mais il y a les versions, sans te couper la parole. Hein. J'écoute beaucoup de versions. Non, où tu peux raconter, où tu peux te faire enregistrer, par exemple. Oui, tu vois. Après, tu donnes ça à quelqu'un qui écrit. Qui réécrit. Oui, moi, mon but aussi, c'est de mettre tout ça sur papier. J'espère. Moi, je fais beaucoup de recherches, mettre tout ça sur papier, parce que des fois, il y a des gens, ils ne viennent pas dans les salles. C'est vrai. Dans les événements. C'est vrai. Et là, on s'intéresse de plus en plus. On s'intéresse, on recherche de plus en plus. Des personnes qui racontent l'histoire. Exactement. Et si tu pouvais, moi, je t'encourage vraiment à le mettre en format écrit. Moi, c'est mon combat, c'est mon projet. Ben, je t'encourage. De mettre tout ça par écrit. Et puis, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires. Il n'y a pas que les noms de famille. Même sur nos coutumes, nos ladas, hein, notre civilisation. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a énormément d'histoires. C'est pour ça que j'ai l'Afrique, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à raconter. Donc on est ensemble. On est ensemble. J'espère que c'est ma première fois chez vous, chez TLC Média, mais ce ne sera pas la dernière fois. Ben, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Je vais revenir pour d'autres thèmes. Pour d'autres thèmes? Voilà. C'est vraiment Mamadou? Pour d'autres thèmes, oui. Attends ça. Hein. Non, on est ensemble là. C'est filmé, hein. T'inquiète, c'est moi, je donne ma parole. Donc je reviendrai. Avec plaisir. Avec plaisir. Et je pense on pourra, du coup, à travers les médias, faire passer énormément de messages. Beaucoup de messages. Avec des thématiques différentes, des activités Inch'Allah, ça va aller, on est ensemble. On est ensemble. Moi, en tout cas. Force à toi aussi, ne te décourage pas. Tu sais, comme on dit, le plus dur, c'est de commencer déjà. Tout commence par un. C'est vrai. Avec le temps, ça va aller. Ne te décourage pas. Ça n'existe pas le mot impossible ou découragement. Moi, je ne connais pas ces mots-là. Quand on veut, on peut. Ouais. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Donc, on est ensemble, on y va et on va y arriver. Ça m'encourage encore plus. Nous, on est ensemble. Soumaré, du courage. Diabaté, ça...